Bonjour à toutes et tous. Donc, après l'orage, après la grêle, voyons un peu l'étendue des dégâts. Bon, je vous rassure, on y est allé, ça va, c'est pas trop grave. Mais juste pour vous donner une idée, hein, voilà ce qui coule. Et normalement, c'est à sec ce machin. Hein. Alors, je vais mettre le pied dedans pour que vous voyez un peu. Voilà ce que ça donne. Donc, il y a quand même du débit. Allez, on va y aller. Les chats, ils n'ont pas peur de l'eau, hein. Faut pas rêver. Alors, ce que ça donne du côté des patates. Du premier champ de patates. Ouais, ma foi. Vous voyez les traces de la grêle. Après, bon, ça a un peu couché les trucs, mais bon. On s'en remettre. Oui, mon pépone. Hein? Pas la grêle, tu t'en fous, hein? Alors, normalement la vidéo c'était quand même voir comment le châssis, voir comment les plantes s'étaient tirées du gel du 13 juin. Alors là je vous demande d'aller comparer avec la vidéo que je mettrai en lien, hein, celle du 13 juin, mais c'était quand même assez ratatiné. Donc en fait, je dis pas que c'est comme s'il ne s'était rien passé, mais c'est presque ça. Ça c'est le châssis numéro 1. Avec les courgettes. Cette tomate qui était complètement gelée. Celle-là qui était pas terrible, bah, juste après la grêle, elle n'est pas terrible non plus, mais bon. Alors je sais pas, je vais essayer de faire le tour pour retrouver des traces du gel. Donc 13 juin, hein, ça fait pas longtemps. Hein. Normalement on doit pouvoir les voir. Là, ça gadouille. Où c'est qu'elle est là? On la voit même plus. Si vous voyez un petit peu en dessous là. Voilà, là vous voyez les tiges qui avaient gelé et qui sont en train de disparaître. Mais ça va vite, hein, en 15 jours. Il n'y a presque plus de traces. Alors il y en a un peu sur les tomates, hein, j'ai rien coupé. Hein. Vous voyez là un peu. Bon, sinon la grêle. Alors la grêle, tant qu'à faire, hein, vous voyez quand même que les feuilles, ça a découpé. Hein. Un petit peu quand même. Là aussi, il y a eu quelques... Ça a un petit peu transpercé. Le chat il me monte dessus. Mais t'arrêtes, oui. Oh. Bon après il y a d'autres tomates qui s'en sortent bien. Arrête le chat. Oh elle me coule dessus en plus. Alors les choux ça c'est costaud. C'est pas eux, c'est pas la grêle qui les a transpercés. Peut-être là, peut-être. Bon après les châssis seront montés différemment. Donc en fait ils pourront tous être recouverts. Alors un deuxième bac où il y avait pas mal de choses qui avaient souffert de la grêle. Alors je vous le fais, un deuxième châssis. Je vous le fais un peu dans l'ordre où j'avais fait la première vidéo, donc vous pourrez vous y reconnaître. Ça c'était tout gelé. Là aussi ça avait bien morflé. Alors on voit quand même les traces de la grêle. Et là vous voyez juste au fond là, voyez, ça c'était tout en bas au sol, c'est une plante, une feuille qui avait gelé et qui est en train de disparaître. Puis là, hein, les grêlons qui restent, hein, faut faire avec. Bah, les tomates, c'est pas catastrophique hein, au niveau de la grêle. Bon, c'est un peu penché là. Hein. Pour l'instant, elles n'étaient pas tutorées parce qu'elles étaient vides. Enfin, il y avait que des fleurs. Dans celui-ci, bon, toujours les traces. Hein. Alors c'est sûr que les gros machins, ils ont plus de surface de contact, donc ça cartonne un peu plus que les petites feuilles de tomates. Celle-là, elle est remplie de fleurs, celle-là de tomates. Il y en a partout. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là-bas. Il y en a encore là. Tiens, un petit radis du soir. Hop. Pour se remonter le moral. Bon, il faut se rassurer, hein. C'est pas la mort. Hein. Voilà donc pour ces dégâts de la grêle, n'est-ce pas, monsieur le chat? Monsieur le chat, oui que je...
Voilà, bon ben là j'ai rien fait, hein, donc c'est normal que ça se casse la gueule. Les carottes, bon les carottes elles s'en foutent un peu de la grêle. Et puis là, ben, on va le faire ensemble. Hein. Pousse-toi du milieu. Pousse-toi du milieu. D'une main c'est pas évident. Pousse-toi. Pousse-toi. C'est mouilleux. Il fait 50 dans le châssis là. Voilà, ça c'est celui où les aubergines ont eu la bonne idée de ne pas trop pousser et que j'ai pu recouvrir en temps de catastrophe. Voilà. C'est pas des aubergines, c'est pas les nôtres. Hein. Enfin si, les petites c'est les nôtres, les grosses c'est pas les nôtres. Donc les petites qui sont en bas, c'est les nôtres. Et les grosses, on les a achetées comme j'aime les aubergines, j'ai envie d'en avoir. Voilà, l'année prochaine, pour en avoir plus. Les petits pois comme d'hab, qui sont en train de sortir du châssis. Le chat, pousse-toi de là. Oui, c'est pas vrai. Et là, les semis de courgettes, ils ont un peu morflé quand même. Et c'est con, j'ai même pas pensé à les protéger. Comme un idiot. Bref, ils s'en remettront. Ils s'en remettront. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé. En fait, en une semaine, ils sont sortis. Ils ont été semés la semaine dernière. Vous voyez, avec la chaleur, comme ça y va. Hein. Ah ouais. Vous voyez celle-là, là, je suis bon pour mettre les collerettes, là. Voilà. L'étendue des choses. Alors, par rapport au gel, ben, écoutez, moins 1,5 dans la nuit du 12 au 13 juin. Donc on peut dire que les plantes, que ce soit courgettes ou tomates, s'en remettent très très bien, hein, comme on peut le voir. Et puis, donc en 15 jours, à condition que la météo soit bonne, bien sûr, hein, s'il gèle par-dessus, c'est pas le top. Mais comme il a fait bon, il a fait chaud, ça a été arrosé, vous pouvez comparer l'avant et l'après. Donc, dans le châssis numéro 1 et dans le châssis numéro 2, reportez-vous la vidéo de l'après-gel. Vous verrez que c'est pas trop grave. Bon, ben maintenant il faut espérer qu'il n'y ait pas de la grêle tous les jours. Là j'aurais pu le couvrir, hein. J'ai mis une table dessus. Bon. Du coup, là c'est tout nickel au milieu parce que j'avais mis une grande table en plastique. Voilà, ben, écoutez, à la prochaine avec les premières tomates, on va dire, hein. Espérons-le. À bientôt, ciao ciao.